Que font les soldats nord-coréens à Koursk en Russie? C'est une image déconcertante. Des soldats de l'un des régimes les plus secrets du monde, stationnés à des milliers de kilomètres en Russie, en plein milieu de sa guerre contre l'Ukraine. Mais l'explication est aussi étrange que la question. Une alliance entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un, qui apporte des échos de la politique de la guerre froide au XXIe siècle. Alors, quel est le problème? Est-ce une question d'idéologie, de stratégie, ou quelque chose de plus désespéré? Comment diable cette alliance improbable a-t-elle pu se produire? C'est une bonne question, puisque la Corée du Nord ne vise pas à contrôler elle-même l'Ukraine. Mais les raisons remontent à un pacte de défense que Poutine et le leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un, ont créé en 2024. Le pacte, que la Corée du Nord a officiellement ratifié le 12 novembre 2024, juste au moment où Poutine a lancé sa contre-offensive de Koursk, oblige chaque nation à venir en aide à l'autre si elle est attaquée. Ce dispositif ressemble étroitement à celui de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord en vertu de l'article 5 de sa charte. Si un pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord est attaqué, tous réagissent comme s'ils étaient attaqués. Si la Russie est attaquée, la Corée du Nord envoie ses soldats pour défendre son allié. C'est précisément ce que nous voyons maintenant à Koursk. L'invasion de l'Ukraine début août visait à capturer un territoire que l'Ukraine pourrait ensuite utiliser comme monnaie d'échange contre la Russie. Elle rendrait Koursk à la Russie si Poutine restituait une partie, peut-être la totalité, du territoire qu'il a pris en Ukraine. L'incident de Koursk semble avoir déclenché l'accord de défense opportun entre la Russie et la Corée du Nord, bien que cela puisse encore être le cas. Les Nord-Coréens affluent en Russie, car l'Ukraine a attaqué Koursk. Poutine utilise cette invasion comme prétexte pour introduire un tout nouveau pays dans le conflit, et il reçoit déjà des milliers de soldats nord-coréens. Le 18 octobre 2024, la British Broadcasting Corporation faisait partie des premiers à rapporter l'arrivée de soldats nord-coréens en Russie. Il a noté que le principal service de renseignement de la Corée du Sud croyait que le président Kim avait envoyé au moins 1500 troupes en Russie. Le nombre réel était sans doute bien supérieur. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré que les informations de renseignement de son pays suggéraient qu'environ 10 000 Nord-Coréens étaient arrivés. Les médias sud-coréens pensent que le nombre était encore plus élevé, avec un chiffre de 12 000 qui circulait. Il semble maintenant que Zelensky ou la presse sud-coréenne avaient raison. Le nombre est d'au moins 10 000 selon le Kyiv Independent, et presque tous étaient envoyés dans une partie très spécifique de la Russie. Vedant Patel, porte-parole du Pentagone, fournit des détails. Aujourd'hui, je confirme que plus de 10 000 soldats nord-coréens ont été envoyés en Russie orientale, et la plupart se sont déplacés vers l'oblast de Koursk, à l'extrême ouest, où ils mènent des opérations de combat avec les forces russes. Patel a également mentionné que les Nord-Coréens étaient entraînés à l'usage de l'artillerie russe et des drones. Ils apprenaient aussi à nettoyer les tranchées, une compétence essentielle, puisque la guerre en Ukraine a vu une utilisation intensive des tranchées, dans des fortifications comme celles construites par l'Ukraine à Koursk. Cette perspective effrayante pour l'Ukraine n'a fait que s'aggraver par la suite. Le 10 novembre 2024, le New York Times a révélé que l'Ukraine avait bien plus à craindre que les 10 000 à 12 000 soldats nord-coréens arrivant en Russie. Poutine avait prévu quelque chose de bien plus grand, une contre-offensive utilisant une force combinée de soldats russes et nord-coréens, contenant jusqu'à 50 000 troupes. Grâce à l'inclusion de la Corée du Nord, Poutine a pu rassembler cette force sans avoir à retirer aucun de ses propres soldats des offensives en cours dans le Donbass. La Russie était enfin prête pour une guerre multifront, lui permettant de rester concentrée sur l'Ukraine tout en repoussant les envahisseurs qui avaient attaqué l'oblast de Koursk. C'est du moins le récit que Poutine et ses acolytes du Kremlin voudraient vous faire croire. Le New York Times a prédit le 10 novembre que l'attaque des 50 000 arriverait dans les jours à venir. Cette prédiction était prophétique. Le 12 novembre 2024, des rapports ont fait état de l'envoi par Poutine de 50 000 soldats à Koursk pour reprendre le territoire russe lors de ce qui devait être quelques jours glorieux pour le dirigeant russe. Enfin, il surmonterait l'humiliation causée par l'invasion de l'Ukraine, regagnant ainsi la confiance du peuple russe. Seulement, cela ne s'est pas passé ainsi. La contre-offensive de Koursk en Russie est en train de s'effondrer alors que l'Ukraine réduit le nombre des 50 000 soldats que Poutine a envoyés. Mais revenons un instant en arrière. Le 12 novembre, la chaîne YouTube du Times of India a diffusé une vidéo montrant le début de la contre-offensive de Poutine à Koursk. Elle affirmait que l'armée ukrainienne était inquiète face à l'assaut de la Russie avec ses 50 000 soldats. Selon le Times of India, des soldats nord-coréens faisaient en partie des 50 000, un chiffre que Zelensky considère comme exact. Toutes ces affirmations étaient accompagnées de séquences montrant des explosions et des frappes contre ce qui semble être des véhicules et des positions ukrainiens.
Cela ne donnait pas une bonne image des perspectives ukrainiennes. Cependant, la vidéo contenait une affirmation intéressante. Dans un post sur Telegram suite à un briefing du général Oleksandr Syrsky, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Zelensky a déclaré que les troupes ukrainiennes continuent de repousser le groupe ennemi de près de 50 000 personnes à Koursk. La Russie n'avait pas gagné et n'avait pas réussi à décimer les troupes ukrainiennes à Koursk, comme Poutine l'aurait espéré. En revanche, la contre-offensive a vu Poutine recourir aux mêmes attaques en vague, qu'il a fréquemment employées en Ukraine. Des bataillons ont été envoyés vers les positions ukrainiennes, suivis par d'autres, puis encore d'autres, alors que Poutine commençait à envoyer ses soldats dans un tout nouveau hachoir à viande. Mais cela posait un problème aux leaders russes. L'Ukraine sait précisément comment Poutine opère actuellement. Ces assauts basés sur des vagues ne sont pas nouveaux, et l'Ukraine a également vu qu'un 5e des 50 000 étaient des Nord-Coréens, qui avaient reçu moins d'1 mois de formation, si tenté, à l'utilisation d'armes russes. La contre-offensive paraissait bien plus impressionnante en théorie qu'en pratique. L'Ukraine s'emploierait bientôt à prouver ce fait. L'offensive initiale russe a échoué de façon spectaculaire. Les premiers signes de cet effondrement sont apparus sur la plateforme de médias sociaux Reddit. Capable Lore, 7 Cent, 84 a partagé un article du Kyiv Post disant que la première attaque sur Koursk a été un jour sombre pour la Russie. Un examen plus approfondi de l'article révèle plus de détails. Le Kyiv Post affirme que la Russie a commencé une offensive puissante le 12 novembre, envoyant un bataillon entier pour attaquer la 47e brigade mécanisée séparée à Koursk. Selon Anastasia Blischik, porte-parole de la brigade, la situation s'est avérée désastreuse pour Poutine et son assemblage délabré de soldats et de véhicules blindés. Hier était un jour sombre pour les occupants russes, qui ont tenté d'attaquer en 5 à 6 vagues, selon Blischik. Les Russes ont tenté d'attaquer avec des véhicules, des parachutistes, et de prendre d'assaut les établissements ukrainiens. L'officier de presse a confirmé que l'Ukraine avait détruit 10 unités de véhicules blindés. L'Ukraine a utilisé intelligemment ses armes pour détruire le bataillon russe, en posant stratégiquement des mines. Cela lui a permis d'éliminer au moins 3 transporteurs blindés, tandis que des drones first-person view semaient le chaos sur le reste de l'équipement russe. Les Stugna, système anti-chars ukrainien, ont détruit les plus grands véhicules de la flotte russe initiale. D'autres unités que la 47e brigade mécanisée séparée ont aussi combattu. Selon Blischik, nos unités voisines ont détruit les autres véhicules blindés. Un groupe d'envahisseurs a été éliminé, et les survivants se sont éparpillés dans les champs. Liquider est un terme terrifiant, mais il semble précis. L'analyste Julian Robka révèle que cette première contre-offensive à Koursk a en fait duré 3 jours. À partir du 9 novembre, selon Robka, l'Ukraine a entre-temps détruit 28 véhicules blindés et tué ou blessé 200 soldats russes grâce à ses drones et explosifs. Robka n'a pas mâché ses mots sur ce que cela signifie, qualifiant cela de catastrophe pour Poutine et ses généraux. Poutine avait envoyé son premier contingent conjoint de soldats russes et nord-coréens à Koursk. Ce bataillon de quelques centaines d'hommes sur les 50 000 en attente a été anéanti. L'Ukraine a éliminé ses premières vagues en quelques jours, tout en subissant à peine des pertes de son côté. C'est une histoire qui s'est répétée tant de fois pendant la guerre. Poutine a là les chiffres, mais son inaptitude tactique le conduit à envoyer des centaines de soldats à l'abattoir pour pratiquement aucun gain. Des centaines deviendront bientôt des milliers pour les 50 000 soldats rassemblés par Poutine pour reprendre Koursk. Après l'échec de l'offensive initiale, on pourrait croire que Poutine prendrait le temps de panser ses plaies et de repenser sa stratégie. Vous auriez tort, le leader de la Russie est tout sauf têtu, et il a simplement commencé à envoyer encore plus de soldats à Koursk dans l'espoir de déloger l'Ukraine de ses positions. Ces nouvelles vagues échouent encore plus spectaculairement que la première. C'est ce que rapporte The Telegraph. Le même jour où le Kyiv Post a rapporté sur le sort du premier bataillon de la Russie, le média basé au Royaume-Uni a exposé l'échec total de Poutine. Il indique que la Russie perd un stupéfiant 2000 soldats par jour, essayant de reprendre Koursk alors qu'elle tente de maintenir son offensive dans l'est de l'Ukraine. Poutine montre à nouveau son incapacité à adapter sa stratégie malgré les lourdes pertes subies. Le chiffre de 2000 par jour est environ le double de l'énorme perte de 1000 par jour que la Russie a connue lors de ses offensives estivales. Le Télégraphe a dévoilé de nouveaux détails sur la défaite russe à Koursk. Le média a publié une vidéo montrant supposément une colonne de véhicules blindés russes, chacun censé transporter 30 soldats, explosant les uns après les autres, alors qu'ils tentaient de traverser un champ de mines ukrainien. Ces soldats n'ont jamais eu l'occasion d'affronter directement les troupes ukrainiennes. Ils ont été décimés en route, chaque véhicule étant contraint de suivre aveuglément celui qui a explosé avant, ses conducteurs espérant qu'ils ne seraient pas ceux à naviguer les mines. Aucun n'a réussi à passer. Il y avait aussi des mises à jour sur le nombre de tués en Ukraine. Selon le blogueur ukrainien Deep State,
Les premiers affrontements se sont déroulés autour du village de Novo-Ivanovka, à environ 16 km de Soudza, le centre de contrôle ukrainien à Koursk. Le village a connu des combats constants, tous en faveur de l'Ukraine. Environ les 2/3 des véhicules blindés que la Russie a envoyés au village ont déjà été détruits, avec 300 soldats qui ont perdu la vie. Malgré toutes ces preuves, les blogueurs militaires russes tentent de faire valoir que la contre-offensive de Koursk de Poutine est en réalité un succès. Sur la plateforme de médias sociaux Telegram, la chaîne 2 Major a affirmé que l'équipement de l'Ukraine leur faisait défaut. À Soudza, les forces ukrainiennes utilisent de l'équipement de construction capturé pour naviguer sur les routes boueuses, leur matériel restant bloqué. Malgré les lourdes pertes russes, chantantes et nord-coréennes qu'on a également à Koursk, les porte-paroles de Poutine persistent à affirmer que l'équipement fourni à l'Ukraine par l'organisation du traité de l'Atlantique Nord est inadéquat. Les images publiées jusqu'à présent semblent révéler le contraire. Tout cela nous amène à poser la question évidente. La contre-offensive de Poutine à Koursk n'en est qu'à ses débuts, et il reste à voir ce qui se passera ensuite. L'Ukraine est loin d'être sortie d'affaire, car la majorité des 50 000 soldats russes et nord-coréens attendent encore d'être déployés. Mais les premiers signes ne sont pas bons pour la Russie. Elle perd maintenant 2000 personnes par jour à Koursk et dans le Donbass. Même si nous disons de manière conservatrice que l'Ukraine tue 500 de ces 2000 à Koursk, nous obtenons un signe clair que l'approche de Poutine axée sur la main-d'œuvre ne lui sera pas très bénéfique. Il suffira de 100 jours à l'Ukraine pour épuiser les 50 000 à rien, si le taux de perte russe Pagotter est maintenu. Le travail pourrait s'accélérer si Poutine intensifie ses attaques avec des vagues plus importantes dans les prochains jours. De son côté, l'Ukraine parvient à tenir la ligne en infligeant d'horribles pertes aux soldats russes et nord-coréens, et elle pourrait faire encore plus si Zelensky obtient ce qu'il veut. Selon le Kyiv Independent, le président ukrainien pense qu'il pourrait pratiquement démolir l'effort combiné russe et nord-coréen si l'Occident permet à l'Ukraine d'utiliser des missiles à longue portée comme Storm Shadow et Atacms à l'intérieur de la Russie. Avec ces missiles, l'Ukraine pourrait cibler chaque camp où les troupes nord-coréennes se rassemblent en Russie, les détruisant au point que l'assaut de 50 000 hommes de Poutine s'effondre avant même de pouvoir réellement commencer. Cette autorisation n'est toujours pas accordée, malgré les spéculations en septembre que les États-Unis et le Royaume-Uni envisageaient de permettre l'utilisation de leurs armes. Même sans ces armes, l'Ukraine tiendra la ligne et absorbera chaque soldat que Poutine envoie dans sa direction. Si elle est aussi efficace qu'à Koursk pour contrer l'offensive de 50 000 hommes, elle surmontera probablement les tentatives russes de reprendre son territoire. Depuis août, selon le commandant en chef Oleksandr Syrsky, la Russie a déjà vu l'Ukraine tuer 7 905 de ses soldats, en blesser 12 220 de plus, et en capturer plus de 700 à Koursk seulement. Maintenant que Poutine envoie des troupes à Koursk, ces chiffres risquent de grimper en flèche, car l'Ukraine a de grands contingents sur lesquels concentrer son feu. Quant à Poutine, il refuse toujours de confirmer s'il y a des soldats nord-coréens parmi les 50 000 qu'il a envoyés à Koursk. Franchement, il n'en a pas besoin. Il y a suffisamment de preuves vidéo pour suggérer qu'ils sont là, avec les affirmations du Pentagone que nous avons mentionnées plus tôt étant suffisantes pour confirmer que les Nord-Coréens se battent effectivement dans l'oblast russe. Zelensky est également optimiste quant à la contre-offensive de Poutine à Koursk. Après un briefing d'Oleksandr Syrsky, Zelensky a déclaré que les forces ukrainiennes retiennent 50 000 soldats russes, qui, en raison de l'opération de Koursk, ne peuvent pas être déployés dans d'autres offensives russes sur le territoire ukrainien. Autrement dit, l'attention de Poutine sur Koursk soulage une partie de la pression subie par l'Ukraine à Donetsk et dans le Donbass, conformément aux prévisions ukrainiennes. Malgré ses revers à Koursk, Poutine ne modifiera sans doute pas sa stratégie. Il enverra plus de 50 000 hommes, sacrifiant Russes et Nord-Coréens sur l'autel de sa fierté. Les tactiques resteront les mêmes. Davantage de véhicules blindés et de vies seront perdues. La seule question qui reste est de savoir si l'approche du hachoir à viande qui a été si hésitante en Ukraine lui servira mieux alors qu'il essaie de reprendre Koursk. Les premières preuves suggèrent que ce ne sera pas le cas. Mais que pensez-vous des réalisations de l'Ukraine à Koursk jusqu'à présent? Les forces combinées russes et nord-coréennes de Poutine seront-elles épuisées avant qu'elles ne puissent reprendre l'oblast? Les États-Unis et le Royaume-Uni pourraient-ils enfin permettre à l'Ukraine d'utiliser leurs missiles à longue portée pour frapper préventivement les camps des 50 000? Partagez vos pensées dans les commentaires, et merci comme toujours d'avoir regardé la vidéo. Allez maintenant voir, la Chine en a assez de la Russie. Faites sortir les troupes nord-coréennes d'Ukraine, ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.